Madame Dubois, vous êtes modeste. Sans cette maîtresse, nul n'aurait su que votre mari est le PDG du groupe Dubois. Exactement. Pas étonnant que vous ayez une telle élégance. Vous êtes l'épouse du PDG. Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois. Tous les parents sont là pour vous soutenir. Remettez cette maîtresse à sa place. Cette traînée a du culot de se montrer ici. Madame Lefebvre, où est ma fille, Lucie? La mère de Lucie, je dois vous informer que, selon le règlement de l'école maternelle, votre fille est renvoyée. Quoi? Attendez! Ma fille a été harcelée. Au lieu de la protéger, vous la renvoyez? C'est une école privée d'élite. Vous êtes une maîtresse. Cet enfant illégitime ne devrait plus être ici. Si elle reste, elle ruinera la réputation de l'école. Mesurez vos mots avant de me salir. À qui dites-vous maîtresse? Regardez-vous. Est-ce que vous parlez de... Ça, comment oses-tu me faire face? Monsieur Dubois, votre investissement s'est effondré et vos actions ont toutes chuté. Qu'en pensez-vous? S'il vous plaît. Comment se relever? Dites-moi la vérité, je vous en prie. Pardon. S'il vous plaît, tout le monde, écoutez, je peux expliquer, d'accord? Le groupe Dubois a juste besoin de temps. Nous rembourserons tous les prêts, je vous le jure. Arrête tes conneries, Bruno. C'est toujours les mêmes conneries, encore et encore. Eh bien, je veux mon argent. Si vous ne me rendez pas mon argent, alors je m'assurerai que le groupe Dubois fasse faillite aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer, je vous en prie. Payez-nous! 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 Je peux tout expliquer? Payez-nous! Je peux vous expliquer, je vous en prie. Laissez-moi expliquer. Non. Va au diable, espèce de salaud! Non, pitié, ne me tirez pas dessus, je vous en supplie. Je peux vous rembourser, je le jure devant Dieu. S'il vous plaît, ne me tirez pas dessus. Madame Moreau est là? Mademoiselle Anne? Les dettes que le groupe Dubois vous doit vous seront remises dans les 24 heures. Alors, rendez-moi service? Mettons fin à ça aujourd'hui. Mademoiselle Moreau, je peux vous respecter. Mais votre homme, là-bas, il m'a trop souvent manqué de respect et je ne peux pas laisser passer ça. Que voulez-vous exactement? Eh bien, que diriez-vous devant cette caméra, devant tout le pays, de me laisser vous gifler une fois et nous serons quittes? Vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Mademoiselle Anne, tous les regards sont sur nous. Je vous en prie, mon mari ne peut pas supporter cette humiliation. Mais si vous devez vous en prendre à quelqu'un, giflez-moi à la place. Chérie, Mademoiselle Moreau, vous êtes l'héritière du groupe Moreau. Qui oserait porter la main sur vous? Je suis sérieuse. Très bien, dans ce cas, on y va, tout le monde. Attendez! Mademoiselle Moreau, j'en ai vraiment votre âge. Mademoiselle Moreau, j'en ai vraiment votre âge. Vraiment. Mais vous avez vraiment mauvais goût en homme. Bonne chance avec ça. Au revoir, on y va? chérie, Ça va? Ne te laisse pas atteindre par leurs mots. ça va mon chéri? D'accord. Mais le groupe Dubois doit des dizaines de millions d'euros. Mais le groupe Dubois doit des dizaines de millions d'euros. Et, d'ici demain, je ne pense pas que nous pourrons régler le paiement des fournisseurs. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà convaincu mon père de céder son projet d'IA à ton entreprise. Mon Dieu! 92 millions d'euros d'avance. C'est suffisant, non? Oui, absolument. Merci, mon amour. Bien sûr. Nous sommes une famille. Oh, au fait, c'est le premier jour d'école de Lucie. Je pensais qu'on pourrait y aller ensemble. Oui, bien sûr, absolument. Oui. Chérie, à qui tu écris? Rien, juste des affaires. C'est très urgent. Alors, je vais devoir arriver en retard pour le premier jour de Lucie, mais je serai là. D'accord. Ça marche. La mère de Lucie est priée de se rendre à l'école.
Lucie s'est battue. Sortez de notre école, petit salaud. Je ne suis pas un salaud. Oh, petit menteur. Maintenant, tu es un salaud. Tu es un salaud. Tu es un salaud. Arrêtez! Comment oses-tu? Oups, j'ai dit à mon fils de le faire. Pourquoi n'oserais-je pas? Toi, la briseuse de ménage qui vole mon mari, épond une fille illégitime. Elle a de la chance que je ne l'ai pas battue à mort. Mon Dieu, je ne laisserai pas mon enfant partager une classe avec une traînée comme toi. Ça... Tu oses me faire face? Mais qu'est-ce que tu crois faire? Tu oses te montrer à l'école, espèce de traînée? Très bien, mademoiselle Nina. Cette femme de bas étage doit apprendre sa place. Mon mari m'a quittée pour une maîtresse. Les briseuses de ménage comme elle méritent de mourir. On est en Amérique! Comment oses-tu me toucher en public? Tu sais quoi? D'accord. La prison du comté de LA t'attend. J'appelle la police. Tu oses me menacer? D'accord. Mon mari est le PDG du groupe du bois. Tu sais quoi? En fait, vas-y, appelle-les. Parce que si je te gifle, qui s'en soucie? En fait, si je te tue, il m'aiderait à le camoufler. Michel, tu t'es faite sa maîtresse. Tu aurais dû en connaître le prix. Oh, je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas sa maîtresse. C'est toi qui l'es. Assez de ces conneries. Je dois retrouver ma fille. Oh mon Dieu, c'est la veste de Lucie. Lucie? Lucie, mon bébé, où es-tu? Tu fais peur à maman. Espèce de traînée? Tu essayes de fuir et de te cacher? Ouais, pas aujourd'hui. J'ai dit que c'était mon mari. Tu sais quoi? Je pense qu'elle a besoin d'aide. Pourquoi ne pas la réveiller un peu? Oh, Mud! Pourquoi ne bouge-t-elle pas? On l'a tuée? Tu vois, elle n'est pas morte si facilement. Une Rolls-Royce! Une Rolls-Royce! Mademoiselle Moreau, regardez! Cette femme s'est payée cette belle voiture au lit. Cette femme s'est payée la voiture au lit. Tu es folle? Je parie que ça a coûté une fortune à ton mari. Attends, donc cette traînée a dépensé 4 600 000 € de l'argent de mon mari pour cette Rolls-Royce. Pourquoi tu penses la conduire? Que voulez-vous? Lâchez-moi! Tu as perdu l'esprit, Perrin? Non! Utiliser l'argent de mon homme pour frimer avec la voiture, hein? Non! Tu as détruit des familles! Briseuse de ménage? C'est du vandalisme! Vous savez quoi? Vous allez payer pour ça. Vous essayez de me voler mon mari, puis vous venez à l'école de mon enfant pour me menacer? Non! Non! Arrêtez! Arrêtez! C'est l'heure de payer. Ça... Vous venez de détruire ma voiture! Vous allez payer pour ça! Vous osez utiliser l'argent des autres avec autant d'arrogance, espèce de crâne sans honte? Je vous promets que vous paierez tous. Mais là, je n'ai pas le temps pour vos folies. Je dois retrouver ma fille. Arrêtez-la! Lâchez-moi! Votre fille. Avez-vous seulement pensé à elle quand vous étiez avec mon mari, hein? Vous avez hâte de retrouver votre fille? Je vais m'assurer que chaque parent et chaque enfant sache quel genre de briseuse de ménage vous êtes. Alors allons-y. Lâchez-moi, espèce de folle. Pourquoi avez-vous une photo de mariage de Bruno? Comment a-t-elle eu ça? Serait-il possible qu'elle soit... La de Bruno? Taisez-vous, d'accord? Vous savez quoi? Elle a sûrement retouché cette photo pour tromper tout le monde. Oui, oui, c'est vrai. Nina ne ment pas. C'est vous, vous êtes la fausse. C'est bien ça. Non. Maintenez-la et enlevez-lui sa veste. Non! Lâchez-moi! J'ai dit que j'étais sa femme, espèce de folle. Il n'y a qu'un seul Bruno Dubois dans toute la ville et c'est mon mari. Ah!
Je vais montrer à tous votre vrai visage. Allons-y. À tous votre attention. C'est la pute qui a volé mon mari et a détruit ma famille. Elle est accro, surtout celle des hommes. Et autre chose, son bâtard va à cette école maternelle. Quoi? Comment mon enfant peut être avec ce bâtard? Si quelqu'un l'apprend, ce serait humiliant, n'est-ce pas? Oui, Exact. Elle contaminera notre enfant. Il faut l'exclure. Briseuse de ménage, hors d'ici. Dehors! 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 Je ne suis pas une maîtresse. Je suis sa femme. Tu mens encore, même avec la preuve? Oh! C'est quoi? Un contrat du groupe Dubois. Madame Dubois, ce n'est pas celui de votre mari? Et pourquoi signé par Bruno? Ça, tu t'y connais, hein? Tu as volé un contrat de centaines de millions d'euros à mon mari? Ce contrat n'existe que grâce à mon père. Quelle blague. Bon. Mon mari a dit avoir signé un contrat de 92 millions d'euros. Et toi? Pute, c'est toi qui le lui as pris? Madame Dubois, ne laissez pas Bruno donner un contrat de 920 millions d'euros à cette traînée. Oui, c'est vrai. Pas de contrat, pas d'accord. Détruisez-le. On ne peut pas la laisser réussir. Si vous le détruisez, le groupe Dubois est fini. Devinez quoi? C'était sa seule chance de survie. Vous venez de la détruire. Arrêtez de vous ridiculiser. Vous avez déjà pris l'argent de mon mari pour une Rolls-Royce. Et maintenant, mon héritage. Maîtrisez-la et déshabillez-la. Non! 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 Bruno, Julien et moi sommes harcelés à l'école et nous avons vraiment besoin de toi. Où es-tu? Qui ose toucher à ma femme? Bébé, bébé, riposte plus fort. S'il arrive quoi que ce soit, je m'en occupe. Bruno. 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 Chérie, je viens d'entendre quelqu'un m'appeler. Rien, juste une poule qui caquette. Je vais faire venir le directeur pour aider tout de suite. Ne t'inquiète pas. D'accord, mon chéri. À très vite. Allez-y, tu es là. Peu importe, il m'aidera à étouffer l'affaire. Oh, et encore une chose. Je frappe absolument les briseuses de ménage. Frappe-la! 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 Votre fille est expulsée. Lucy! Ses affaires sont faites. Sortez de l'école. Laissez ma maman tranquille. Ta gueule, espèce de sale gosse. Regardez-vous. Ne touchez pas à ma fille. Arrêtez. Oh, c'est le directeur. Regardez. Qui fait des histoires ici? Arrêtez immédiatement. Oh, Dieu merci! Le directeur peut prouver qui je suis, et vous allez tous. Sans honte. Ne vous inquiétez pas, Madame Nina. Je vais m'assurer que le directeur sache exactement qui vous êtes. Monsieur le directeur, je vous en prie, dites-leur qui je suis. Monsieur le directeur, dites-leur que je suis Madame Dubois. Madame Dubois, ravi de vous revoir. Julien est si beau. Au revoir, papa. Prenez soin de vous. Alors, bien sûr, je connais Monsieur et Madame Dubois. Monsieur et Madame Dubois viennent chercher Julien tous les soirs après l'école. Quoi? C'est un père formidable. Bruno n'est jamais venu chercher Lucie. Monsieur le directeur, c'est elle qui essaie de détruire ma famille, et elle prétend être Madame Dubois.
Je tiens donc à rappeler à tous que monsieur et madame Dubois ont financé la moitié de la bibliothèque de l'école. Nous leur devons un grand merci. Chérie, faisons un don pour la bibliothèque de l'école maternelle de Lucie. Qu'en penses-tu? Eh bien, je trouve ça formidable. Je vais te virer 46 millions d'euros et tu t'en occupes? Merci, chérie. Il a reçu 46 millions d'euros et il n'a financé que la moitié des livres avec Nina. Chérie, partons. On ne remettra jamais les pieds dans cette horrible école. Je te change d'établissement. Oh! Alors, c'est la petite bâtarde, hein? Telle mère, telle fille. Enlève ta main de mon enfant. Tu le regretteras. Lucie, ça va? Maman, mon implant est tombé. Eh bien, on dirait que Dieu punit les enfants illégitimes. Rends-le! C'est peut-être mieux ainsi. Comme ça, elle n'aura pas à t'entendre déblatérer des conneries. Qu'est-ce que tu viens de dire? Nina, quoi qu'il y ait entre nous, les enfants sont innocents, d'accord? Rends-lui son implant cochléaire. Pourquoi je m'en soucierais? Parce qu'il a été spécialement conçu pour elle. Nous sommes allés au meilleur centre médical d'Amérique et ça nous a pris 4 ans. C'est le seul au monde. Et si elle ne l'a pas, elle risque de ne plus jamais entendre. Mais pourquoi je me soucierais qu'elle entende ou non? Tu sais quoi? Pourquoi ne te mets-tu pas à genoux pour t'excuser et... Peut-être que je te le rendrai. Tu es folle? Bon, c'est un plan. Maman, j'entends plus rien. Ah! Tu as pris ta décision? Maman, maman! Une seconde. Bon. Lucie, tu entends maman maintenant? J'entends maman. La voix de maman est si jolie. D'accord. Je vais m'agenouiller. Voilà. Maintenant, rends-le. Voilà. Maintenant, rends-le. Je pense qu'il m'en faut plus. Pourquoi ne dis-tu pas à tout le monde ici que tu es une briseuse de ménage? D'accord. Je suis une briseuse de ménage. Vous l'avez entendu? Et moi, je n'ai rien entendu. Peut-être devrais-tu le dire un peu plus fort la prochaine fois. Quelqu'un l'a entendu? Je suis une briseuse de ménage. Je n'arrive pas à t'entendre. Je suis une briseuse de ménage, d'accord? Eh bien, voilà, vous avez tous entendu. Quelle blague! Wow, tu cries comme si tu avais vécu la purée de gêne d'être une maîtresse, espèce de sonne sans vergogne. D'accord. Je l'ai dit. Maintenant, rends-le. Maintenant, s'il te plaît, rends-le. En fait, tu m'as bien énervé aujourd'hui. Alors ça... Ouais, tu ne l'auras pas. Non! 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 Nina! Va au diable! Lâche-moi! Lâche-moi! Toi, briseuse de ménage, tu m'attaques?
Maman, maman, ne faites pas mal à ma maman. Le président Dubois est là. Oh, mon mari est là. Tu es foutu. Oh, mon mari est là. Tu es foutu. Ce n'est pas le PDG du groupe Dubois. Si, c'est bien lui. Pas étonnant qu'il soit le grand patron. Quelle entrée! Chérie, je suis si contente que tu sois là. Où est Julien? J'ai entendu qu'il s'était fait embêter à l'école aujourd'hui. Je suis ta fille, non? Donc, celui qui me fait du mal, te fait du mal? Absolument. Vous êtes mon monde à tous les deux. Si quelqu'un te touche, je m'assurerai qu'il le regrette. Tu n'auras jamais ma bénédiction pour épouser un bon à rien. Papa, si on se marie, on sera tous une famille et il aura tout. De plus, il est intelligent, il travaille dur et il me traite très bien. Que veux-tu que je fasse? Très bien. J'abandonne. Cédons-lui l'entreprise et voyons s'il peut la gérer. Merci, papa. Chérie, je te jure, je ne te trahirai jamais. Bruno, comment oses-tu me trahir? Oh, chérie. Devine quoi? Les Moreau ont investi dans notre projet d'IA, un projet de 460 millions d'euros. Ça veut dire que je peux t'offrir le Penthouse à Nouvelle-Couronne, que tu as toujours voulu? Regardez-les, quel couple adorable. Cette maîtresse se fait des illusions de rivaliser avec Madame Dubois. Où est mon fils? Je veux voir mon fils. Monsieur Dubois va lui donner une leçon. Papa, Le voilà. Salut, mon garçon. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? une fille énervante m'a mis en colère. Mais je lui ai donné une leçon et je l'ai tabassée. Maintenant, elle est toute couverte de bleu. On verra bien si elle ose recommencer. Elle, c'était une fille? Aussi? C'est le premier jour d'école de Lucie. Je n'ai même pas demandé à quelle école elle va. Oui, elle a insulté moi et ma maman. Je dois protéger maman. C'est bien, mon garçon. C'est exactement ce que tu fais. Quiconque fait du mal à ta maman, assure-toi de lui donner une leçon. D'accord? Mais maintenant, papa est là. Donc je vais te protéger, toi et maman. D'accord. Maintenant, qui ose s'en prendre à ma femme et mon fils, je vais le faire payer. Chérie, elle est juste là, la mère et la fille. Quoi? C'est toi? Chérie, comment ça se fait que ce soit toi? Monsieur Dubois, dites-moi s'il vous plaît comment vous comptez me faire souffrir. Chérie, Maman, D'accord, tout va bien. chérie, Chérie, dis-moi. Qui est ta femme? Alors, Monsieur Dubois se soucie vraiment de cette maîtresse? Il ferait mieux de défendre Madame Dubois. Je me suis tellement trompée sur vous. non, c'est... Écoute, je sais que ce n'est qu'une aventure, mais ce n'est pas grave, les hommes mariés font ça, juste. Quitte-la et j'oublierai que c'est arrivé. Vous voyez, Monsieur Dubois, Madame Dubois vous aime tant. C'est vrai, Monsieur Dubois. Laissez cette scène aujourd'hui, et Madame Dubois passera l'éponge. papa, vas-y. Aide maman à punir cette mauvaise femme. Regardez cette traînée. Monsieur Dubois est tellement bouleversé qu'il ne peut même pas parler. Ce n'était qu'une aventure. Elle croit vraiment qu'elle est la maîtresse de maison? Elle attaque Madame Dubois encore et encore. Elle est fichue. Chérie, pourquoi tu restes plantée là? Oh, je comprends. C'est parce que tu ne veux pas que les enfants voient. Vas-y. Eh bien, elle a déjà admis qu'elle est une briseuse de ménage. Donc,
On l'a même gravé dans son dos. Tu te souviens? Ouais. Chérie, tout va bien si on tabasse une maîtresse et son enfant illégitime. Qu'as-tu dit? Ferme-la. Papa ne frappe pas maman. Tu me frappes pour cette traînée. Molly, ma chérie, viens voir papa. Espèce de sale gosse légitime, tu as tout gâché. Molly? Ça va? Papa, je n'entends plus rien. Ton implant auditif, où est-il? Ne touche pas à mon papa. Regarde-moi, j'arrive. Non, arrête. Assez. Comment oses-tu t'en prendre à Julien? Papa m'a poussé. Ma chérie, va en classe, d'accord? Va en classe. Molly, ça va? Attends. Qui a fait ça, Paulin? Pas nous. Julien est ton vrai enfant. Ce n'est qu'un enfant illégitime. Ta gueule. Je l'ai frappé. Et alors, tu vas la défendre maintenant? Tu es une mère. Et tu portes la main sur un enfant? Qu'as-tu fait d'autre, hein? Comme ça? Comme ça? Hein? Et comme ça? Ou comme ça? Hein? Hein? Parle! Monsieur Dubois, je pense que vous devez vous calmer. Oui, oui. Il y a un malentendu. Bon, arrêtez cette comédie, Bruno. Bruno, c'est toi qui as fait toutes ces choses et je t'ai pardonné. Et maintenant, tu la supplies de te pardonner? Exactement, monsieur Bruno. Une femme comme elle n'est jamais honnête. Ne te laisse pas berner. Fais un choix. Elle ou moi? Tu ne comprends vraiment toujours pas? Il n'y a jamais eu de choix à faire, et ce n'était certainement pas le sien. Chérie, tu es l'amour de ma vie. Personne n'est. Très bien, ça suffit. Je ne veux plus entendre un seul mensonge. Brise de ménage, je vais te tuer. Assez. Chérie, écoute, je l'ai remise à sa place. Pardonne-moi, je t'en supplie. Tu as perdu la raison, Bruno? Après tout ce que tu as fait, tu t'attends à ce que je te pardonne juste comme ça? Incroyable. Quel tour de passe-passe elle t'a fait au lit? Pour que tu m'en dises son pardon à ce point? Ferme-la. C'est toi qui suppliais pour avoir des enfants. C'est toi qui disais m'aimer chaque jour. Ferme-la ou je vais te la fermer moi-même. Tu n'en as pas marre de jouer la comédie? Tu vas avouer? Ou dois-je le faire à ta place? Qu'as-tu fait à mon mari? Assez. Mademoiselle Moreau, pardon. Nous sommes en retard. J'ai déjà signalé l'agression malveillante à l'école maternelle. La police est en route. Elle sera là sous peu. Bien. Quelle est cette absurdité? La police? Tu es vraiment dévoué à ton rôle, hein? Franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi faux. Une racaille de bas étage qui joue la demoiselle. Pathétique. Ouais, bon. Je pense qu'on n'a pas besoin d'appeler la police, non? Je veux dire, Lucie n'est même pas vraiment blessée. Ferme-la! Le médecin de famille est-il arrivé? Oui, madame. Il est déjà là. Très bien. Emmenez Lucie se reposer. Je m'occupe du reste. S'il te plaît. Chérie, laisse-moi m'expliquer. Expliquez quoi, Bruno? Tu savais que Lucie était ta fille, alors où étais-tu quand on la harcelait? J'avais une urgence au travail. C'est vrai, c'était... Des conneries. Pas le temps pour la rentrée de Lucie, mais dès qu'elle appelle, tu accours. Tu sais, c'est incroyable à quel point tu es bon avec elle. Vraiment. Chérie, s'il te plaît, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Je peux changer. Je vais te donner une autre chance. Elle, non. Quoi? Vois par toi-même. C'est toi qui as fait ça? Bien sûr que oui. Je n'allais pas laisser une briseuse de ménage s'emparer de notre affaire. C'était un contrat pour le projet d'IA avec le groupe Moreau. Sans ça, on fait faillite immédiatement. Tu parles de notre entreprise qui prospère. Chérie, discutons-en. On va rédiger un autre contrat. Arrête! Mademoiselle Michel, l'accord reprend toutes les conditions du contrat prénuptial.
Merci. Bruno? Qu'est-ce que c'est? Signe et repars les mains vides. Chérie, je t'en prie. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. Je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dubois, le PDG, à genoux. Et il l'appelle encore chérie? On a raté un épisode? C'est un accord de divorce. Tu l'as épousé? Tu m'as dit que le mariage n'était qu'un bout de papier. Je suis quoi pour toi? À quoi ça sert de t'avoir épousé? Tu m'as dit que si je te faisais un enfant, tu m'offrirais un mariage grandiose. Alors je t'ai fait un enfant. Et maintenant cette femme, sortie de nulle part, prétend être ta femme. J'exige une explication. Donne-moi une explication. Madame Nina, calmez-vous, je vous prie. Monsieur Bruno, dites quelque chose. Chérie, Regarde-moi, c'est moi, ta femme. Moi, je suis ta femme. Lâche-moi. Chérie, s'il te plaît. Ne m'appelle plus comme ça. Tu me dégoûtes. Michel. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu ne peux pas vivre sans moi? Ou sans la fortune des Roth derrière moi? Toi? Bien sûr. Pense à tous les moments que nous avons partagés. À toutes les promesses que nous avons faites. Lucie, elle, c'est son premier jour d'école. Elle a toujours voulu aller sur l'île, c'était son rêve. Elle ne peut pas vivre sans son père. Elle est encore si jeune, elle ne peut pas vivre sans son père. N'utilise pas Lucie comme bouclier. Tu sais que ma mère s'est suicidée après l'infidélité de mon père. Après des années, je ne l'ai jamais pardonnée. Pourquoi crois-tu que je te pardonnerais? J'ai fait une erreur. Et je le sais vraiment du plus profond de mon cœur. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Lâche-moi! Le PDG du groupe Dubois, rampé ainsi, quel genre de sort cette femme lui a jeté? Exactement. Bruno, les gens regardent. Lève-toi avec dignité. Je ne divorcerai jamais de toi. Je t'aime toujours. Je ne le ferai jamais, jamais. Tu m'aimes? Et elle, alors? Tu dis toujours que tu m'aimes, tout en courant après une maîtresse dans mon dos? Tu appelles ça de l'amour? Ton amour n'a visiblement pas de limite. Viens le chercher. Lâche mon mari! Ne le touche pas! Ne me touche pas, lâche-moi. Bruno, écoute. Même si elle est ta femme, qui s'en soucie, d'accord? Tu es le PDG du groupe Dubois. Pourquoi t'agenouilles-tu devant elle? Cette sonde sait vraiment enrouler les hommes autour de son doigt. Même si c'est ta femme. Et alors? D'accord, ses vêtements, ses chaussures, tout vient de ton portefeuille. Alors pourquoi rampes-tu? S'il te plaît, arrête. Non, je n'ai pas fini. Car ne m'avais-tu pas fait une promesse? Tu disais avoir un contrat de 100 000 euros? Rectification, ce contrat valait 920 millions d'euros. Jusqu'à présent. 920 millions d'euros. Tu vois, elle ne veut que ta fortune. C'est ton argent, d'accord? Dis-lui de ne pas y toucher. Tu es le PDG du groupe Dubois. C'est toi qui commandes ici, compris? Dis-lui simplement de rester à l'écart. Parce que quoi, hein? Dis-leur, chérie. Parce qu'elle m'a financé. Attends, qu'as-tu dit? Parce qu'elle m'a financé. C'est ce que j'ai dit. C'est elle qui m'a financé. Tout ce que j'ai et tout ce que nous possédons, c'est grâce à elle. Tu comprends? Tout ce que j'ai et tout ce que nous possédons, c'est grâce à elle. Tu comprends? Non, c'est impossible. C'est impossible. Parce que les chaussures, cette robe, ce sac de créateur, tout est sur mesure. Et c'est toi qui me les as offerts, d'accord? Donc tu ne peux pas être ruiné. Et ces boucles d'oreilles, elles sont uniques, valent 4 600 000 euros. Alors de quoi parles-tu? C'est impossible que cette femme ait financé cet homme. Bruno, ces boucles d'oreilles sont censées être enfermées dans mon coffre. Pourquoi les a-t-elle? Non. Il m'a offert ces boucles d'oreilles pour notre anniversaire de mariage parce qu'il m'aime. Tais-toi! Arrête de parler. Et l'autre? Tu es fou?
Tu es folle? Que se passe-t-il ici? Elle a agressé mon fils et menacé ma famille. Aidez-nous, je vous en prie, d'accord? Nous avons reçu un signalement pour agression aggravée. Ne vous alarmez pas, agent. Nous défendions simplement Madame Nina et donnions une leçon à cette briseuse de ménage. Nous n'avons rien fait de mal. Nous défendions les droits des femmes. C'est vrai, elle joue les maîtresses et prétend être dans son bon droit. Que s'est-il passé? Elles ont vandalisé mon véhicule, m'ont agressé et détruit l'appareil médical de ma fille. Et ce n'est pas négociable. Faites votre travail et gérez ça correctement. Agent, vous devez découvrir la vérité, d'accord? Nous défendions Madame Nina, sinon elle l'aurait écrasée impunément. Nous défendons simplement la justice, agent. En plein jour, Vous détruisez des voitures et agressez des gens. Et vous appelez ça de la justice? Eh bien, ça, c'est en fait la mienne, parce que mon mari l'a achetée. Donc, si c'est à moi, c'est permis. Si je la détruis, ce n'est pas un crime. exactement. Monsieur Bruno est là. Vous pouvez lui demander. Nina peut faire ce qu'elle veut. Oui, détruire ses propres affaires n'est pas un crime. Donc vous dites que c'est la voiture de votre mari. Qui est votre mari? Allez, chérie, dis-leur! Lâchez-moi! Bruno! Vous êtes le PDG du groupe Dubois. Pourquoi avez-vous si peur d'elle? Voici la vérité. Tout ce que je possède vient de la famille Moreau. Absolument tout. Vous êtes contente maintenant? Que dites-vous? Que dites-vous? OK, assez joué la comédie. Signez les papiers du divorce. Je ne peux pas signer ça. Chérie, ne la crains pas. Alors, signe les papiers. On peut tout reconstruire. D'accord? Écoute, je vais les signer pour toi, d'accord? Tu n'as pas à décider. Tu vois? Regarde. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas eu assez de chaos pour aujourd'hui? Tout ce que j'ai, c'est grâce à elle. Et si je signe ça, je vais tout perdre. Il ne me restera plus rien. Très bien. Tu n'as pas à signer aujourd'hui. Mais j'ai 1 million de façons de te mettre à la porte. Tu peux être si cruel? Oh, tu aurais dû t'y attendre quand tu m'as trompé. Je ferai tout pour arranger les choses, mais je ne peux pas signer ce contrat. C'était ton plan depuis le début, non? Dès que tu as découvert qui j'étais, tu as manigancé ton ascension en te rapprochant de moi. Oh quoi? Tu crois que je n'ai rien vu? Tu disais vouloir faire des affaires? Non? Et moi, je me tuais à la tâche dans l'ombre. Je poussais les commandes pour acheter tes produits. Sans le groupe Moreau, tu ne serais rien. Quoi? Tu crois que tu es arrivé seul ici? S'il te plaît. Non. C'est moi qui ai amené ces clients. J'ai travaillé dur. Ouais. Chérie, que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Je croyais que tu avais fondé le groupe Dubois. Ferme ta gueule. On en a fini ici. Mademoiselle Nina, le groupe Dubois ne répond qu'au PDG Bruno. Le groupe Moreau? Jamais entendu parler. Tout ce que je sais, c'est que mon entreprise a toujours été partenaire du groupe Dubois. Monsieur Wilson, ne pensez-vous pas que nous, les Moreau, avons été un peu trop discrets jusqu'à présent? Madame, il doit y avoir un malentendu. Dubois n'est qu'une filiale des Moreau. Et compte tenu de Bruno, sans Mademoiselle Moreau, il ne serait même pas en position de me parler, bien que je ne sois qu'une assistante. Vous plaisantez? Votre PDG n'est qu'une femme au foyer. Si elle n'avait pas épousé Monsieur Bruno, mon mari Andy l'aurait écrasé. Andy? L'entreprise Andy? Vous avez peur maintenant? Pas du tout. En fait, je pense que l'entreprise Andy devrait faire faillite sur le champ à cause de votre stupidité. Résiliez tous les contrats d'Andy, informez le secteur et je veux qu'il soit mis sur liste noire immédiatement. Oui, madame. Pour qui vous prenez-vous? Détruire l'entreprise de mon mari? Eh bien, vous allez bientôt découvrir exactement qui je suis, croyez-moi. Vous pouvez à peine aider votre mari et vous attendez que je perde tout sur place? Vous vous moquez de moi? Vous pouvez encore implorer pardon? Nous verrons bien. Sans Monsieur Bruno, vous n'êtes rien. Oh! Chérie, tu m'appelles juste à temps. Quoi? Que se passe-t-il avec notre entreprise? Quoi?
Tout? Et nos maisons et nos voitures? La banque, les créanciers, ils ont tout pris? Non, s'il te plaît, non. Chérie, ne t'inquiète pas, nous trouverons un moyen. Nous recommencerons. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? C'est impossible. L'entreprise Andy? Je parie que vous vous êtes appuyé sur lui pour réussir ce coup. Qu'est-ce que tu as fait? La banque dit que tu as énervé quelqu'un de puissant. Maintenant, on n'a plus rien. Commence à les supplier de te pardonner ou c'est la fin. Je vais divorcer tout de suite. S'il te plaît, demande-lui d'épargner notre entreprise. Je t'ai aidé, aide-moi maintenant. D'accord, d'accord. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider là, tout de suite. Tu en es sûr? Bruno, juste un mot. On est ensemble depuis 8 ans, d'accord? Tu as toujours tout arrangé. Ferme-la. Pire. Je n'ai aucun pouvoir ici. Monsieur Bruno, je vous en prie, personne d'autre n'a votre pouvoir. J'ai des enfants. Ne les laissez pas à la rue, je vous en supplie. Lâchez-moi! Vous croyez que me supplier va vous aider? Vous êtes le PDG du groupe Dubois. Plus pour longtemps. Tout ce qu'a dit Wilson est vrai. Tout. Vous ne comprenez pas? Vous êtes contente maintenant? Hein? Ouais? Comment j'ai fini avec une femme aussi stupide que toi, chérie? Tu vois bien que c'est de sa faute, non? Je t'en prie, pardonne-moi. Tu vas quand même me donner ce projet d'IA dont on a parlé, hein? Tu sais, j'y ai réfléchi. Mais malheureusement, ta femme Nina, elle a tout gâché pour toi. Donc, Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Bruno, écoute, je t'aime tellement. Et elle, pas du tout. Ferme ta sale gueule. Je vais te tuer. Mademoiselle, vous êtes en garde à vue. Vous devez nous suivre. Quoi? Pourquoi? Nos dossiers indiquent que Madame Michel s'est assurée pour 92 millions d'euros en cas de blessure. Tous les présents seront donc interrogés. Attendez, on n'a rien à voir là-dedans. Rien? On ne savait rien. Ouais, C'est la faute de cette Nina. oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Pas nous. Non. Non. Pourquoi vous m'arrêtez? C'est elle l'imposteur. Bruno, aide-moi! Oui, c'était elle. Je veux dire, elle n'a fait que m'embêter tout ce temps, c'est ça. Et tout ce qu'elle a fait, je n'y suis pour rien, ce n'était pas moi. waouh! 8 ans ensemble et tu la jettes en pâture si vite. Non, je voulais en finir il y a longtemps. C'est juste que, elle m'a dit qu'elle avait un enfant et que c'était le mien. Et je ne pouvais pas abandonner un enfant, n'est-ce pas? Alors, chérie, s'il te plaît, donne-moi encore une chance. Oh mon Dieu, Bruno, tu oses encore te dire un homme? Il n'y a rien ici qui vaille la peine. Mais elle t'aurait fait du mal sans moi. Je peux te protéger. La police ne la laissera pas s'en tirer. Quoi? Tu crois que ton sang t'achète ma pitié? Allons, sérieusement, emmenez ces deux-là. Quoi? Non? C'est injuste? C'était elle, c'était Nina. Elle nous a fait croire qu'elle était la vraie maîtresse, alors que c'était elle depuis le début, parce qu'on l'a crue. Oui, nous sommes innocents. Ma famille est déjà ruinée et en faillite. Je ne peux rien payer. Ce n'est pas mon problème. Je compte sur vous pour traiter cela très sérieusement. Soyez rassurée, Madame Michel. Nous resterons impartiaux et ferons régner la justice. Oh! Encore une chose. Je crois que Bruno ici est coupable de bigamie et je veux que vous enquêtiez là-dessus. Michel, Je vais retrouver Lucie. Et à partir de maintenant, restez hors de ma vie. Michel, tu m'as toujours méprisé, n'est-ce pas? Bruno, tu étais le seul à te mépriser. Vous venez tous avec nous. Quoi? Non, ça n'a rien à voir avec moi. Je suis innocente. Selon les estimations,
Les dommages que vous avez causés à Madame Michel s'élèvent à 276 millions d'euros. Les banques gèlent tous vos avoirs avec effet immédiat. 276 millions pour une Rolls-Royce? C'est impossible. Je veux dire, 4 600 000 au maximum. C'est impossible. Ça ne peut pas monter aussi haut. Ces personnes mentent. Elle a essayé de nous faire chanter. Nous faire chanter. Oui, exactement. Vérifiez encore. Regardez, elle a Monsieur Dubois à sa botte. Vous nous remettez en question? Savez-vous seulement qui elle est? C'est une escroc. Voilà ce qu'elle est. Je veux dire, je soupçonne fortement que chaque euro qu'elle gagne est de l'argent sale. Assez. Madame Michel est l'unique héritière du groupe Moreau, la famille la plus riche de la ville. Même si vous réunissiez toutes vos fortunes, vous n'atteindriez même pas une fraction de la sienne. Et cette Rolls-Royce que vous avez fracassée, c'est une édition limitée. Un Phantom Zenith. Il n'en existe que 5 dans le monde. Elle vaut 46 millions d'euros, pas 4 600 000. C'est impossible. Mon Dieu, tout est fini, c'est la fin. Madame Michel peut être discrète, mais ce n'est pas une excuse pour l'abus. Les dommages, financiers et physiques, suffisent à vous enfermer à vie. Il y a un moyen de sortir de prison. Que voulez-vous? Vous me remboursez tout. Dans une semaine, chaque centime. 300 millions? Vous êtes folle? Où vais-je trouver une telle somme? Très bien, allez-y avec ces deux-là. Le karma est une ça. Et tu sais quoi? Tu mérites de payer. Tu perds ton temps à te plaindre alors que tu devrais réfléchir au remboursement. Elle a été claire, pas de médiation. Mais c'est la fille la plus riche d'Amérique. Que veux-tu de plus? Je veux dire, les riches sont-ils tous aussi mesquins? 300 millions? C'est mesquin pour toi? C'est quoi ça? De la petite monnaie pour vous? Quelques gentils mots? Et tu crois que tout va s'effacer? Regarde, tu as déjà ruiné l'entreprise de Carly. Évitons... Pfiou. Évitons de nous énerver. Non. Tu as détruit l'implant auditif de ma fille, et maintenant tu veux que je ne m'énerve pas? Non! Hors de question. Trop tard. Quand vous me battiez et me harceliez, vous ne pensiez pas aux conséquences? Même maintenant, vous niez encore. Alors, tu sais quoi? Laissons la loi décider. D'accord? C'est elle, c'est Nina. Elle nous a forcés. Nous sommes innocents. Pitié, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Pitié. Qu'as-tu dit? Tu m'as blessé. C'est toi, c'est à cause de ma faillite. Lâche-moi. Lâche-moi. C'est toi qui mérites d'être puni, pas nous. C'est fini. C'est fini. Michel, je t'en prie, je sais que nous avons mal agi, mais nos enfants doivent encore pouvoir. Et, s'il te plaît, ne nous laisse pas continuer à nous humilier. Je sais que nous avons mal fait, mais pardonne-nous, nous pouvons changer. Tournez la page. Je ne laisserai pas ma fille aller dans une école où les enfants sont élevés par des brutes. Je ne voudrais pas qu'elle finisse comme vous. Mais c'est de la petite monnaie pour vous. Êtes-vous vraiment si vindicative? Vindicative? Quand vous m'harceliez et me faisiez honte, avez-vous seulement pensé que vous seriez incapable de me rembourser? Non. Il est trop tard pour la clémence. C'est toi la vraie maîtresse. Tout est de ta faute. C'est à cause de toi qu'on est dans ce purin de pétrin. C'est toi la vraie maîtresse. Tout est de ta faute. C'est à cause de toi qu'on est dans ce purin de pétrin. Toi? Tu oses me crier dessus? Vous étiez mes toutous, et maintenant vous voulez me lâcher? Et toi, toujours à la lécher, pourquoi ne t'es-tu pas renseigné avant de nous entraîner là-dedans? Pourquoi diable tu me frappes? C'est toi la purin de maîtresse. C'est pour ça qu'on doit tout cet argent. Vous deux! Vous pouvez prendre vos 276 millions et vous les mettre où je pense. Eh bien, quand j'étais Madame Dubois, vous rampiez à mes pieds, hein? Maintenant, vous me poignardez dans le dos. Évidemment, parce qu'elle nous a dit qu'elle n'était pas la maîtresse. Pourquoi Panin voudrions-nous être avec toi alors que c'est elle la vraie madame? Toujours à te vanter d'être Madame Dubois. C'est toi l'effrontée, ici. Et vous deux, traînez! Vous osez me juger? Si ce n'était de vous, rien de tout cela ne serait arrivé. Michel, s'il te plaît, nous sommes innocentes, d'accord? Je sais que nous avons mal agi, mais
On peut changer. Donne-nous une seconde chance. On a été trompés. Par elle. Oui, tout était mensonge de sa part. Elle t'a traité de maîtresse, on l'a cru. On est innocente, je le jure. Elle t'a traité de maîtresse, on l'a cru. On est innocente, je le jure. S'il te plaît, elle nous a bernés. Du calme. Sachez-le, pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'épargnerai personne. Oh, vous deux, êtes les vraies ordures. D'accord? D'abord vous me suppliez, et maintenant vous vous accrochez à elle. Vous savez quoi? Si je tombe, on tombe tous. D'accord. Allez-y. Assez. Chérie, Nina. Je ne suis pas ton mari. même sans être légalement mariés, nous sommes ensemble depuis des années. Tu ne vas pas les laisser m'envoyer en prison, n'est-ce pas? Et Julien? Pense à lui, d'accord? Si je finis derrière les barreaux, Julien n'aura plus de mère. Et je ne pourrai jamais rembourser 276 millions d'euros en 100 vies. Alors, s'il te plaît, pense à Julien. Il ne peut pas grandir sans mère. Allez! S'il te plaît, pense à Julien. Il ne peut pas grandir sans mère. Allez! Julien? Oui, oui. S'il te plaît, Michel. Fais-moi cette faveur pour moi. Laisse-la partir. Une faveur? Mon Dieu, Bruno, et un peu de honte. Elle a porté la main sur ma fille, et d'ailleurs, je ne te pardonnerai jamais. C'est entre toi et moi. Je ferai les comptes en temps voulu. Mais pour l'instant, emmenez-la. Non, non, attendez! Attendez, attendez! Je suis enceinte! D'accord, oui. Je suis enceinte et je ne paierai pas un centime. Vous ne pouvez pas me poursuivre. Pour ce qui me concerne, vous avez fait 4 fausses couches ces 5 dernières années. Vous avez perdu le droit d'avoir des enfants il y a bien longtemps. Alors ce bébé que vous portez, vous ne pourrez pas le garder. Quoi? Est-ce que Julien est même, espèce de sana? Bruno, c'est toi qui as couché avec une autre femme. Et je t'aurais quitté il y a longtemps si ce n'était pas pour Julien. Tu n'es même pas PDG du groupe Dubois. Tu es l'homme le plus inutile que j'ai jamais rencontré. Répète-le. Est-ce que Julien est même mon fils? Et alors, s'il ne l'est pas? Si je dois aller en enfer, tu viens avec moi. Toi? Tu es la femme la plus vicieuse que j'ai jamais rencontrée. Oh, ferme-la, tu n'es qu'un homme entretenu. Entrez. Chérie, je voulais juste te dire que Arrête tes conneries. Signe-les. Et c'est présidente Moreau pour toi. Je ne te parlerai plus jamais si ce n'était pour la signature. je te l'ai déjà dit. Je ne les signerai jamais. Quoi? Tu as peur de ne plus être le gendre des Moreau? Michel, pourquoi tu ne peux pas me donner une autre chance? Je te jure que je peux changer. Pas de signature? Très bien. J'ai 1 million de façons de te laisser sans rien. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Hein? Pourquoi? Je t'ai dit que je peux changer. Je te Arrête. jure, je peux. Petite Sandy! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Madame Michel, Bruno est en prison. Il demande à vous voir car il est en grève de la faim depuis 5 jours. Il n'est plus mon problème. Ne prononcez plus jamais son nom. Oui, madame. Maman, tu finis à quelle heure? J'ai été sage. J'ai déjà dîné. Je rentre bientôt, ma chérie. Et maman a un cadeau surprise pour toi. Youpi!